Je vais vous dire honnêtement les choses. Alors, comme toujours, moi je me fiche éperdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza, mais honnêtement j'en ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza qui, il ne faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Donc moi honnêtement, c'est après. S'ils vont aller en Égypte, tant mieux. Si on rentre... On va commencer cette guerre, David, sans savoir comment on la termine, sans savoir... Il faut avoir un objectif. Alors, déjà, voilà, tout à fait. Déjà, pour moi, il y a un rectificatif à faire important. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza, c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est des territoires pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire, certes, mais voilà, on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, elles nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Et il y a beaucoup de juifs aussi qui ont été expulsés en 2005 de manière dramatique, et on le paye aujourd'hui, c'est une grosse claque qu'on a pris, qui vont être très heureux de revenir dans la Gush Katif habité. Gaza, c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. C'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop ça, moi, l'inquiétude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoire, on a la Torah pour nous guider. La Torah, c'est arrivé ce drame. On va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Bereshit. Rashi nous dit un commentaire très beau de parler aux nations, de dire quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient. Donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable, et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif, et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça, je peux vous le dire. Merci David, on va continuer.